Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais proposer mon pronostic pour ce jeudi soir. Donc juste avant, je rappelle pour tous ceux qui me rejoignent que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que les pronostics sont publiés. Donc je rappelle également que j'ai mon compte Snapchat, donc je vous invite à tous m'ajouter, Caritor Prono. Vraiment, je propose pas mal de contenu, pas mal mon actualité. Si je trouve des codes qui potentiellement risquent de chuter, je vous les donne en avance sur Snapchat avant de proposer ma vidéo analyse sur YouTube. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment très intéressant pour ceux qui jouent des grosses sommes pour éviter les chutes de codes. Donc pour hier, malheureusement, alors ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de soirée négative comme ça, donc voilà, ça arrive, hein, on peut pas gagner à chaque fois, je le répète. Hein. Et donc hier, malheureusement, Manchester United qui s'est pris vraiment qu'on pas existé hein, dès le début du match, on a compris tout de suite que ça allait pas le faire, hein, en 3-0 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ils ont essayé de faire quelque chose, mais vraiment City était beaucoup trop fort et United était beaucoup trop faible, notamment en défense où ils les ont regardés jouer une bonne partie du match. Donc vraiment mauvais choix de ma part, hein, ça arrive hein, quand on joue des cotes aussi hautes, hein, je le rappelle, hein, c'était une cote à 3,73 que je vous avais proposé là-dessus. Faut pas s'attendre à ce que ça passe 80% du temps. Donc voilà. Donc l'autre pronostic, j'ai vraiment des regrets. Autant celui-là, j'ai aucun regret parce que vraiment voilà, c'était un mauvais choix. Il n'y a pas eu de suspense, il n'y a rien eu du tout. Mais l'autre, vraiment, j'ai vraiment de gros regrets parce que Strasbourg avait vraiment la place pour le faire. Ils ont été avantagés en plus par un carton rouge à la 60e minute. Ici, on peut le voir. Et ils ont eu beaucoup d'occasions par la suite, notamment un tir sur le poteau à la dernière seconde qui passe à rien de passer. Donc voilà, donc malheureusement, je ne peux pas maîtriser tout ce qui est tir sur le poteau, équipe qui rate plein d'actions. Vraiment, Strasbourg aurait dû gagner, hein, vraiment avec cette infériorité numérique. Ils avaient vraiment la place de marquer. Reims qui attendait vraiment les tirs au but. Et c'est ce qu'ils ont bien fait de faire parce qu'au final, ils se sont qualifiés au tir au but. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. De toute façon, c'est pas un souci parce qu'on n'avait pas misé la qualif. Hein, je le rappelle, en cas de match nul, on était remboursé. Donc là-dessus, pas de dégâts. Nous sommes remboursés. Alors pour ce jeudi soir, comme je le disais, j'ai décidé de partir sur un match vraiment très intéressant. Pas mal médiatisé d'ailleurs. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de matchs en ce jeudi soir. Il y a le Torino ici, mais bon, c'est un petit peu compliqué d'analyser ce match-là. Il y a beaucoup de choses qu'on sait pas trop là-dessus. Et il y a le Barça contre l'Atlético. Donc voilà, donc ce match-là m'intéresse vraiment. Alors moi, la première chose que j'ai été analysé là-dessus, c'est tout simplement où a lieu le match. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que le Barça ne reçoit pas. Hein. Le match a lieu en Arabie Saoudite. La compétition, cette super coupe a lieu en Arabie Saoudite. Donc il n'y a pas d'avantage que ce soit les équipes à domicile à l'extérieur. Alors il y aura peut-être beaucoup plus de supporters du Barça, de toute façon partout où on va, il y a tout le temps plus de supporters du Barça que de l'Atlético. Donc voilà, donc il y aura sûrement dans le stade plus de supporters du Barça. Donc ça c'est la première chose à prendre en compte. La deuxième chose que j'ai pris en compte, c'est vraiment que le Barça réussit très bien et je suis vraiment choqué parce que je pensais pas qu'il réussissait aussi bien. Ici on peut bien voir que l'Atlético en fait c'est quasiment devenu, le Barça est quasiment devenu la bête noire de l'Atlético. Hein. Ils n'ont pas réussi à les battre depuis 2016. Ici, en plus c'était en Ligue des Champions. En plus je me rappelle, j'avais parié là-dessus, c'était en match aller match retour. Et depuis l'Atlético n'a jamais réussi à gagner. Donc vraiment voilà, on peut bien voir ici, on peut même aller voir sur les stades du Barça à domicile. On peut même voir que l'Atlético, les seules rares fois où ils arrivent à battre le Barça, c'est à domicile. Et là, comme je le répète, ça sera ni à domicile ni à l'extérieur pour une des deux équipes, c'est sur terrain neutre. Donc voilà, donc en plus de ça, le Barça qui s'est fait accrocher hein, au dernier match contre l'Espagnol. Alors il y a eu pas mal de critiques là-dessus, pas mal de gens qui critiquaient le Barça. C'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'ils ont eu un taux de possession assez incroyable et ils n'ont pas réussi à gagner contre l'Espagnol qui est quand même une équipe vraiment mal classée. Et ça fait un petit peu tâche. Hein. Normalement le Barça, vous le savez, il doit y avoir que du vert. Là on voit des matchs nuls un petit peu. Et le Barça c'est censé gagner quasiment tout le temps. Donc voilà, donc là, je pense que le Barça a vraiment envie de montrer un autre visage, hein, parce que je pense qu'ils ont été un petit peu déçus, le but qui arrive, en plus le but de l'égalisation qui arrive vraiment vers la fin, hein, donc je pense que le Barça aura vraiment envie de remettre les pendules à l'heure. Donc voilà, donc en plus de ça, comme je vous le disais, il y a l'avantage des confrontations, il y a l'avantage que le Barça aura vraiment une grosse motivation, je pense, de par le dernier match qu'ils ont un petit peu foiré, hein, et tout simplement l'Atlético Madrid qui me semble tout simplement moins fort. Hein. Ça fait un petit moment qu'à chaque fois, je pense qu'ils vont faire quelque chose, au final, ils ne font jamais rien contre les gros, notamment le match aller ici, hein, où il y avait eu 1-0 pour le Barça. En plus là c'était l'Atlético qui recevait et le Barça qui avait réussi à gagner 1-0. Même pareil contre la Juve, je pensais qu'ils allaient pouvoir faire quelque chose. Il me semble que je vous avais proposé ce pronostic là. Pareil, ils perdent contre la Juventus qui est déjà qualifiée en plus. Donc voilà, on voit bien que l'Atlético c'est pas non plus top contre les gros cette saison. Même contre le Real, ici on voit contre Séville ils font match nul. Donc voilà, donc il n'y a pas forcément de grosses victoires. Ici contre Valence, voilà, ils font un partout. Donc ils ont vraiment de grosses difficultés à battre les gros cette saison. Donc voilà, donc le Barça, vous le savez, hein, de toute façon le Barça qui ne perd quasiment jamais, hein, ça c'est plus un secret. Donc voilà, donc moi au niveau de ça, qu'est-ce que je pense? Je pense très sincèrement que les cotes sont un petit peu hautes. Alors déjà j'ai été me renseigner sur les compos d'équipe, Messi, Suarez, toute la grosse armada devrait être là. Côté de l'Atlético c'est un petit peu pareil, les deux grosses équipes devraient être alignées.
mais là ils mettent une cote à 3,80 pour l'Atlético. Je pense qu'elle devrait valoir un peu plus, hein. Je pense qu'elle devrait se situer un petit peu plus haute, et là ici ils donnent une chance sur 2 pour le Barça. Alors moi vraiment je pense déjà que de toute façon la cote de l'Atlético, comme je vous le dis, devrait être plus haute, mais moi je pense que l'Atlético peut quand même, pourquoi pas, arracher quelque chose, hein. Il peut y avoir un match qui dure un petit peu plus longtemps là-dessus, donc moi je me dis pourquoi pas le match nul, mais j'ai vraiment du mal à voir l'Atlético gagner. Donc voici le pronostic que je vais vous montrer. Donc c'est tout simplement le match nul. Ici vous pouvez le voir, hein, le match nul est remboursé s'il y a la victoire du Barça. Donc pour moi c'est une cote très intéressante, parce que je vois vraiment pas comment l'Atlético, cet Atlético là, peut aller gagner en 90 minutes contre le Barça. Pour moi ils ont vraiment très peu de chances de le faire. Donc je trouve que c'est un pari très intéressant. Donc match nul remboursé s'il y a la victoire du Barça. Donc comme vous le voyez, si le Barça gagne, on récupère nos 25 €. Et s'il y a le match nul, on va gagner 45,22 € et on va perdre seulement si l'Atlético réussit à l'emporter sur 90 minutes. Ça me semble vraiment, il y a vraiment très peu de chance, hein, pour moi. Donc voilà. Donc, sur ce, voilà, si vous êtes d'accord avec mon analyse, avec mon pronostic, bah, je vous invite tout simplement à faire comme moi, à répartir votre mise comme ceci. Et sans ça, il y aura d'autres pronostics que je vais proposer très prochainement. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un max de pouces bleus pour cette analyse que je vous ai faite. Et sur ce, je vous laisse.